donc de cette édition, pose de la première pierre pour la construction des nouveaux complexes hôteliers Galawa Beach ce vendredi à Mitsameuli sous le haut patronage du président de la République, Azali Assoumani. Conférence de presse du mouvement de la jeunesse Sindekina ce vendredi à Moroni sur la nouvelle donne du pays pour son développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cérémonie de pose de la première pierre des travaux de construction du complexe hôtelier Galawa Beach ce vendredi à Mitsameuli. La cérémonie s'est déroulée sous le haut patronage du chef de l'État, Azali Assoumani. Elle a été honorée de la présence des membres du gouvernement, des dignitaires de la région, des cadres et bien d'autres personnalités, toutes catégories sociales confondues. Rappelons que le nouvel Galawa Beach va être construit à l'endroit même où l'ancien a été détruit. Notons que c'est le groupe Armada de Dubaï, le principal investisseur de ce complexe hôtelier. Le chef de l'État, Azali Assoumani, a donc ouvert le premier conteneur contenant du matériel pour les débuts des travaux. Pour la population de la localité, c'est un offre de soulagement car sa réouverture va leur permettre de reprendre leurs activités lucratives. D'autant plus que la réhabilitation de la route reliant Moroni-Hahaya-Mitsameuli est un atout majeur pour le développement socio-économique du pays en général et le Nord en particulier. Un extrait du discours du président Azali Assoumani. Comme vous le savez, depuis que nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons prôné la politique de l'émergence. L'émergence n'est rien d'autre qu'une vision à long terme. Ainsi, l'émergence veut dire pour la génération qui est la mienne, voir notre pays dans 10 ans. Et j'espère aussi que les générations après moi, ils vont voir les Comores dans 20 ans, dans 30 ans et pourquoi pas dans 50 ans. Et je voudrais saisir cette occasion en votre présence, vous tous, Comoriennes et Comoriens, pour souligner l'importance de ce projet représenté pour notre pays. La nature nous a offert des richesses susceptibles de changer la vie de nous tous et de nos enfants. Faisons alors en sorte que ce projet, comme les autres en cours, puisse avoir un impact conséquent sur le taux de croissance, sur la résolution du chômage, la relance de la consommation et de la redynamisation des activités connexes et surtout du tourisme. Faisons des Comores une des meilleures destinations touristiques de notre région, de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Et faisons en sorte que ce projet ambitieux contribue à changer le quotidien de toute la population comorienne, mais en commençant par Mitsameuli. Notre jeunesse a tout à prendre, a tout à gagner à ce projet et j'espère que nous y arriverons et je vous remercie. Autre volet de l'actualité de ce soir, la Commission nationale électorale insulaire, CENI, et ses démembrements se sont livrés ce jeudi à une campagne de sensibilisation. Cette initiative s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur en charge des élections, Mohamed Daoudou, et cela pour des informations. Reportage de Salim Ali Ratiraka, compte rendu de Halid Mzouri. Le processus relatif aux élections anticipées de 2019 se poursuit. Après les installations de CI et les CECI, la CENI vient de lancer ce jeudi la sensibilisation électorale. Au cours de la rencontre, le ministre a mis l'accent sur la transparence. En attendant l'ouverture de la campagne le 20 février 2019, les acteurs chargés des élections se préparent en conséquence pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Les élections seront libres, transparentes et démocratiques. La paix, la cohésion sociale, la sérénité et la sécurité doivent être respectées et préservées. J'en appelle donc à la responsabilité de chacun de nous.
La CENI ne pourrait en un moment pareil ne pas commencer par son ultime engagement à tenir avec vous des élections transparentes, crédibles et apaisées. Ceci est possible grâce à votre implication et votre accompagnement que nous appelons de tout cœur. La prochaine proclamation définitive des candidatures attendue impatiemment par tout le monde, laquelle la CENI et ses démembrements ont fait leur part de responsabilité avec brio, est un moment important du processus électoral en cours. Nous plaçons toute la confiance à la Cour suprême à travers l'arrêt qu'elle rendra à cet effet le samedi 9 février prochain. Cette cérémonie avait regroupé bon nombre de cadres et membres des commissions électorales pour montrer au peuple des élections libres et d'égalité. C'était un reportage de Kassim Suleiman et Selim Ali Ratsiraka. Le mouvement de la jeunesse Sidekina a tenu ce vendredi à Moroni une conférence de presse. Cette rencontre avec les journalistes de la place avait pour objet de sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité de soutenir la politique prônée par le président Azali Assoumani pour un développement socio-économique du pays. Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Ahmed Nassor. Cette conférence de presse avait porté sur des questions relatives à l'actuelle politique pour le développement du pays. Il a été également question pour les organisateurs de sensibiliser jeunes et moins jeunes à les soutenir pour cette démarche. L'objectif de cette rencontre avec la presse, c'est de s'oppositionner et de montrer à la jeunesse, surtout ceux qui ne sont pas là, et la jeunesse que nous sommes toujours ensemble, que nous avons choisi le candidat. Et notre candidat sera Azali Assoumani et nous nous préparons pour battre campagne parce que c'est le président qu'on a jugé qu'il sera capable de mettre en exécution toutes les recommandations des assises, surtout au niveau de la jeunesse. Les responsables du mouvement de la jeunesse Sidekina ont appelé la nouvelle génération à les accompagner dans leurs actions pour le développement socio-économique du pays. Autre chapitre de cette édition, les travaux de maintenance en cours au niveau des centrales et microcentrales de la Sonelec ont engendré des délestages intempestifs. Il s'agit des mal que la clientèle doit prendre en patience, le temps pour la société d'arranger des choses comme l'explique le responsable du service de communication. Tout d'abord, je tiens au nom de la Sonelec présenter nos regrets et excuses auprès de la clientèle de la Sonelec ainsi que la population par rapport au désagrément causé par la situation technique que nous subissons ces derniers temps. En effet, la Sonelec vient de perdre sa capacité de puissance dans ses centrales thermiques. Nous avons que nos groupes censés à fournir la production d'électricité ont connu, ou je dirais, ont usé leurs horaires d'usage et il est temps de procéder à leur maintenance. Il est temps à passer à leur révision générale et pour cette raison, nous nous sommes trouvés dans l'obligation de mettre en haut service tous ces groupes pour que le maintenance soit effectué. Tous ces groupes, ça veut dire quoi? Tous ces groupes, c'est-à-dire les groupes qui fournissent la production des capacités de notre électricité. Il faut savoir que la capacité qui a pu permettre à la Sonelec de fournir l'électricité 24 heures sur 24, il s'est élevé à 14 MW. Et actuellement, nous sommes à peu près inférieur ou égal à 4 MW, parce que ça varie, ça dépend des données enregistrées dans la journée, ça varie, mais ça ne dépasse pas les 4 MW. Donc, ce qui fait que nous sommes dans les difficultés totales de fournir les régions et les périphéries de Moroni et l'électricité, d'où cette carence dans l'ensemble des régions de l'île, particulièrement.
Selon toujours Faisal Moussa, il a été constaté un temps mort sur le prélèvement de certaines taxes des compteurs à prépaiement dû à un problème de mise à jour du logiciel dont le serveur aurait lâché suite à une panne électrique. Encore une fois, on l'écoute. Et je rassure à ceux qui nous suivent actuellement que ce n'étaient pas de nouvelles taxes et elles ne sont pas encore de nouvelles taxes. Mais il s'agissait d'une politique d'harmonisation de nos tarifs pour tous les produits de la Sonelec, qu'il s'agit des compteurs à carte, qu'il s'agit des compteurs PP, qui sont les compteurs STS ou les compteurs à disque. On a voulu remettre au même niveau de paiement de ces tarifs pour toute la clientèle. Mais aujourd'hui, certains clients, surtout des compteurs à carte, ont constaté que les taxes en question ne figurent pas dans le reçu de paiement, de prépaiement. Donc, certains nous ont remonté l'information. Et j'avoue, et je l'ai dit haut et fort, que c'est vrai, ces taxes-là n'apparaissent pas dans les factures. Pourquoi? Tout simplement et clairement parce que nous avons subi des problèmes techniques au niveau du logiciel qui a été censé harmoniser ces taxes. Ce problème technique était dû particulièrement de la panne de notre dernier générateur qui a causé des dégâts au niveau du logiciel, et il est de soi de revoir un autre moyen pour qu'on ne pénalise pas la clientèle à cause de ces taxes. Donc on a facilité en revenant sur l'ancien système pour faciliter. Et tous les clients maintenant, ils peuvent recharger leur électricité facilement. Par rapport à la même question des taxes, ça on verra plus tard, une fois que ce problème. Selon la Mamoué, ce problème d'électricité a causé également des problèmes au niveau de la distribution de l'eau dans les fontaines. Chapitre éducation de cette édition, l'école Henri Matisse a organisé ce jeudi à Moroni un forum des métiers. Cette organisation permettra aux élèves de cet établissement d'échanger avec les responsables des institutions invitées et de découvrir donc différentes sortes de métiers dans le pays. Reportage de Salima Ahmada Ali. Plus d'une dizaine de professionnels de différents domaines de métier ont exposé devant ces élèves leurs activités quotidiennes. Il s'agit là de présenter leur parcours de formation ainsi que les problèmes auxquels ils se trouvaient confrontés pour le compte de ces élèves. C'est une manière de leur donner des informations dans le but de les orienter vers le monde du travail. Ça dépend de beaucoup de choses et de ce qu'on nous offre ici et bien sûr des attirances personnelles, etc. Et je pense que c'est un choix qui se construit avec le temps et avec du vécu. Et comme aujourd'hui, vous voyez, le fait d'être au contact de plusieurs professionnels de plusieurs secteurs divers et variés, ça permet de construire après un choix, je pense, plus mûr. Et je pense que c'est bien qu'il y ait le forum des métiers, ça nous ouvre à de nouveaux métiers. On regarde, comme le disait la dame de la Banque centrale, Madame Ilham Damas, le métier de banquier, c'est pas seulement être comptable, non, c'est bien plus, c'est créer des projets, faire la politique, tout ça. Et qu'est-ce que tu penses faire après tes études? Moi je pense plutôt à faire parce que je suis attiré à la mécanique, à l'informatique, donc je pense plutôt faire un métier technologique. Certains professionnels se sont déclarés satisfaits de la curiosité des élèves ainsi que leur mobilisation. Les élèves se présentent massivement parce que normalement, en principe, ça leur aide sur leur projet à l'université, au niveau de leurs études, mais surtout à ne pas avoir des difficultés pour faire leur choix d'études supérieures. Ils se présentent avec beaucoup de curiosité, ils posent plein de questions, ils sont intéressés par un métier qu'ils ne connaissent pas vraiment.
De se préparer à être très courageux parce que c'est un métier assez difficile qui demande beaucoup de temps, de patience et d'efforts pour le travail. Je voudrais savoir, déjà ils m'ont posé des questions, qu'est-ce qu'il faut avoir bac plus combien pour travailler à la direction de l'artisanat. Vous savez, ce sont des élèves, mais comme je leur dis que de toute façon pour être un cadre, il faut bien entendu avoir un bac plus, mais pour gérer aussi une entreprise, l'expérience aussi peut compter. Tadjidine Amina est passionnée par la mode. Elle souhaite progresser dans ce domaine pour en faire une carrière. Parce que depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été intéressée par la mode. J'ai toujours aimé m'habiller et il est arrivé un moment où quand il y avait des habits que j'aimais plus trop, que je trouvais trop petits, je les changeais pour en faire autre chose. Donc je voudrais ouvrir ma propre marque de vêtements. Alors j'ai trouvé l'occasion de poser des questions à une personne qui est qui est mieux placée dans le domaine. Et voilà. Les échanges des élèves et professionnels ont permis à ces jeunes de découvrir plus de métiers pour en faire un choix. Le message qui a été passé aux élèves, c'est effectivement profiter déjà complètement de ces moments riches d'échanges, profiter d'avoir en face de vous des gens qui représentent différents secteurs professionnels et voilà, donc et travailler, donc continuer à travailler votre projet d'orientation pour que une fois votre scolarité terminée ici, vous puissiez aborder une poursuite d'études ou une entrée dans la vie active la mieux préparée possible. C'est la 3e année consécutive que ce genre de forum est organisé dans cet établissement. Il leur a permis de connaître déjà les métiers existants en Union des Comores. Ça va. Et toujours dans l'éducation, pendant que certains se préparent à embrasser des métiers, d'autres se préparent également à dire au revoir à ces métiers. Pot d'adieu donc à l'école de Mbouéni en l'honneur de Madame Fatima Moussa Mavouna et Astanax Mkouba, admise en pension de retraite. La cérémonie organisée à cette occasion a mobilisé autant de professeurs que de collégiens pour soutenir deux grandes figures de l'établissement. Un reportage de Badria Saïd Omar et Salim Zarkachi. Les responsables et collégiens de Mbouéni ont honoré de leur présence le départ à la retraite de deux professeurs. Il s'agit en effet de Fatima Moussa et Astianax Mkouba. Cet événement a fait l'objet d'une cérémonie grandiose au sein de l'établissement en présence des autres professeurs qui ont indiqué qu'elles ont fait preuve de compétence et d'assiduité. Le directeur de l'établissement est enthousiasmé. Je suis là depuis le 26 octobre 2016 et aujourd'hui il est le 7 février 2019. Là j'ai 2 ans de que j'ai l'honneur de diriger cette institution, CR Mbouéni. L'objectif de cette cérémonie, c'est de manifester l'enthousiasme, la joie de nos enseignants, de nos collègues enseignantes qu'on a travaillé pendant des périodes bien déterminées et qui sont aujourd'hui à la retraite. Madame Fatima Moussa Mavouna exerçait en qualité de professeure de français et anglais. Elle a commencé sa carrière en 1990 et a cumulé 29 ans d'expérience. Madame Astianax Mkouba, quant à elle, était également professeure de français 33 ans durant. Ces deux professeurs n'avaient pas seulement enseigné au collège de Mbouéni, mais également dans de différents établissements. Madame Astianax Mkouba s'est déclarée satisfaite pour son parcours dans l'enseignement. C'est extrêmement émouvant de vous voir tous réunis pour m'accompagner dans ce changement de vie. Oh, quel changement! Je crois ne pas encore réaliser que je quitterai cet établissement demain comme une bachelière. Mais je pense qu'il est plus facile pour un élève de quitter le lycée que pour un professeur. Un professeur qui a construit sa carrière pendant 33 ans au service de l'enseignement. Une carrière qui a fait de moi une professeure épanouie et une femme heureuse. Épanouie
car il est tellement satisfaisant de voir ses élèves apprendre, grandir, évoluer et prendre des responsabilités, tout en sachant qu'on a contribué à tous ces changements. Et heureuse, car j'ai toujours essayé d'exercer mon métier du mieux que j'ai pu, avec la même passion du début à la fin, malgré les moments difficiles. Certains disent que le métier d'enseignant est le plus beau métier du monde. Je ne sais pas, car je n'ai pas changé d'autres pour faire la différence. La seule chose dont je suis certaine est que ce métier m'a plu et m'a apporté une richesse indescriptible, une authenticité et des valeurs fondamentales importantes tout au long de ma vie. J'ai eu l'incroyable chance et l'honneur de travailler à vos côtés pendant toutes ces années. Une équipe soudée, toujours à l'écoute, et je me sentais bien entourée. Vous êtes une équipe formidable. Je vous remercie toutes et tous pour cette haute attention que vous avez pu avoir, pour le soutien que vous m'avez apporté dans l'élaboration de nos nombreux projets et pour tous vos conseils que j'ai reçus dans les situations délicates. Je remercie aussi mes élèves qui ont participé par leurs défis à enrichir ma vie. Ils sont la source de mon épanouissement professionnel, mais aussi personnel. Je remercie chacun d'eux pour leur énergie et leur soif d'apprendre. Je leur souhaite plein réussite pour les années à venir et aussi une belle vie. Dès lors, ces professeurs débutent une nouvelle vie hors de l'enseignement. Elles sont fières d'avoir contribué à la promotion de l'éducation, vecteur de développement socio-économique. Le MODEC procédera ce samedi à Moroni au renouvellement de ses membres. L'entrepreneur de bâtiment Advis Dijou s'y porte candidat. Il s'explique comme suit à ce sujet. Nous voulons faire une plateforme à la Chambre de commerce pour justement retenir les investisseurs qui viennent ici pour que nous tous on parle la même voix. Depuis des années, on voit effectivement les investisseurs viennent ici. On n'arrive pas à les tenir. On n'arrive pas à les tenir pourquoi ? Parce que justement, nous ne sommes pas solidaires et on n'arrive pas à parler une seule voix. Voilà l'expérience que je pourrais porter. Le meilleur combat, c'est rassembler. Les meilleurs gains pour attirer à partir de cette méthode. La division n'a jamais été un problème. Et je constate effectivement, ma contribution que je pourrais apporter, c'est dans ce domaine-là. C'est le domaine effectivement, garantie financière trouvée, faire conjuguer effectivement les opérateurs économiques vers un seul but, dans un même langage. Cette édition, le rappel des principaux titres, pose de la première pierre pour la construction d'un nouveau complexe hôtelier Galawa Beach ce vendredi à Mitsamiouli sous le haut patronage du président de la République, Azelia Soumani. Conférence de presse du mouvement de la jeunesse Sindekina ce vendredi à Moroni sur la nouvelle donne du pays pour son développement. C'est bel et bien la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne continuation pour la suite de nos programmes sur ORTF. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله